Conseil en 13 autres sujets. Pour l'instant, on n'en a pas. 14 tours de table du conseil, en 15 périodes de commentaires et de questions, et en 16, ce sera la levée de la séance. Voilà pour l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Figueroa. D'abord, comme le veut la coutume maintenant, période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour qu'on vient d'énumérer. S'il y en a dans la salle parmi vous. Donc, ici avec nous, on n'a pas de commentaires ou de questions en ligne. Monsieur Il semble Audet. avoir un problème de son que je crois qui est résorbé maintenant. Donc, bon, Voilà. c'est résorbé, tout est beau. Hmm. Donc, cela étant dit, on n'a pas de commentaires ou de Peut-être dire questions. aux gens en ligne s'ils ont d'autres problèmes de nous aviser. Parfait. Donc, comme vient de dire M. Audette, si jamais il y a d'autres problèmes techniques dont on ne peut pas prendre connaissance parce que nous ne sommes pas auditeurs, mais merci de nous le faire savoir là, via la plateforme web. J'ai des indices que ça rentre. Merveilleux. C'était peut-être moi le trop. Ah, non. Donc, puisqu'il n'y a pas de commentaires et de questions, allons-y en trois avec l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil qu'on a eues en décembre dernier. Euh, les membres du Conseil ont reçu des copies de ces procès-verbaux-là, ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Euh, Allons-y d'abord avec l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2022. Messieurs, Madame, si ce procès-verbal est conforme à la séance de décembre dernier, ça me prendrait un proposeur, Monsieur Leblanc. En 3.2, séance extraordinaire du 19 décembre, c'est la même démarche, la première des deux séances. Donc, s'il est conforme, ça me prendrait un proposeur, M. Turcotte. Et en 3.3, pour le deuxième volet, la deuxième séance du 19 décembre dernier, ça me prendrait également, s'il est jugé conforme, un proposeur pour l'approbation du procès-verbal. Madame Leblanc. En 4 maintenant, les dossiers de la mairie. Je vais faire du mieux pour être le plus précis possible. On en a quand même eu, on a eu 6 correspondances, desquelles nous vous ferons part maintenant. La première, je regarde juste si, d'accord. La première provient de la MRC d'Avignon, qui nous fait part que nous recevons le premier versement de deux, euh, qui provient de la Régie de l'énergie éolienne. Donc, nous recevons 214 000 $. Ce sont évidemment des sommes qui sont prévues, là. C'est un beau chiffre à dire, mais c'est déjà prévu. Donc, le premier versement de 2. Le deuxième versement de 2022 sera versé en 2023, mais est comptabilisé en 2022 et devrait apporter le total là, de ces sommes-là là, autour de 450 000 environ. La deuxième correspondance que nous avons reçue, c'est une correspondance de la MRC Avignon. Si jamais je dis quelque chose d'erroné, hein, vous n'hésitez pas à me ramener à l'ordre. La MRC d'Avignon qui a fait connaître son intention, là, elle déclare sa compétence dans la gestion et la production d'électricité renouvelable, autre que l'énergie éolienne. Elle déclare du fait même qu'elle désirait céder cette compétence-là, une délégation de gestion, à la Régie de l'énergie éolienne de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Grosso modo, ce que ça vient dire, c'est, ben, vous le savez déjà, nous, en tant que municipalité, à travers la MRC et la Régie, nous sommes promoteurs de parcs éoliens, puis nous en retirons des bénéfices. Euh, Comme il est envisageable qu'éventuellement Hydro-Québec aille avec des appels d'offres autres que éoliens, la MRC, via la régie, veut être habilitée éventuellement à déposer des projets, par exemple, pour un parc d'énergie solaire ou autre. Ce n'est pas à moi
de le dire, là, vraiment. Mais bon, en procédant de la sorte, ils seront habilités à éventuellement procéder dans le développement d'énergie renouvelable autre que l'énergie éolienne. Ça résume bien. Euh, Ensuite, nous avons reçu 3 correspondances de l'unité régionale loisirs et sports de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On va commencer avec la première, qui nous avise que nous avons reçu une subvention au montant de 5 000 pour l'aménagement de la montée de la rue de la Montagne. On sait avec tout ce qui s'était passé là, dans la pratique d'activités de loisirs et de sport dans la rue de la Montagne, la ville avait été obligée de mettre sur pause les activités dans ce secteur-là. En octobre ou novembre dernier, là, le plan de match qu'on avait pour la montagne avait été approuvé par nos assureurs. Donc, nous avions élaboré un plan pour faciliter puis encadrer la pratique d'activités sportives. Dans ce plan-là, il y avait de la signalisation, de la pose de cônes, etc. Il y a une demande qui avait été déposée auprès de l'unité régionale loisirs et sports pour aller chercher du financement qui nous permettrait de procéder à l'affichage, faire l'acquisition des cônes et tout le nécessaire. Puis, ils nous ont octroyé une subvention de 5 000 dans ce projet-là. Monsieur Audette là, me disait que ça couvre une portion très significative des coûts de ce projet-là. Là. Donc, grosso modo, la ville n'aura pas eu à investir en argent dans ces détails-là du projet. Beaucoup d'argent. Ceci dit, elle a investi beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Puis, on se réjouit que les utilisateurs, neige aidant, pourront retrouver ce lieu de pratique sportive. Là. Deuxième communication de l'unité régionale loisirs et sports nous avise que nous avons reçu une autre subvention de l'ordre de 3 200 pour faire l'acquisition d'équipements de ski de fond qui sera rendu accessible et disponible gratuitement à la population au centre de plein air des Arpents Verts. Nous avions déjà une flotte de bottes et de ski de fond. Avec ces sommes-là, on est capable de les bonifier pour venir encore mieux répondre aux besoins, parce que besoin il y a, puis que c'est très apprécié comme service, puis c'est de l'utilisation, c'est de l'équipement qui sert. Donc, avec cette somme-là, M. Odette me disait qu'on va être capable, on a été capable d'acheter 6 paires de bottes et 12 paires de skis. À moins que ce soit 6 paires de bottes et 12 skis. En fait, c'est 6 équipements de ski et 27 paires de bottes. 27? Ouais, c'est ça, j'avais. Il y a que Lost in Translation. OK. Ouais. Donc, 27 nouvelles paires de bottes et 6 équipements de 6 ski. équipements de ski. Ouais. J'étais presque. Les bottes sont à l'accueil présentement. OK. J'ai eu l'information plus précise. Ah, ils ont été livrés aujourd'hui. On les a comptés Ouais. avant la rencontre. Donc, voilà. C'est une très bonne nouvelle. Souvent, puis c'est bon qu'on ait plus de bottes parce qu'en tant qu'utilisateur, oui, on a les skis, mais des fois, on va dire, il y avait juste une paire de bottes de 10. Fait qu'on peut, on peut avoir besoin de la même longueur de ski à cause de notre poids ou de notre physique, etc., mais on n'a pas les mêmes pieds. Donc maintenant, en ayant plus de bottes que ce qu'il y aura de ski, ben, je crois que c'est une bonne nouvelle. Puis les équipements seront encore plus accessibles au plus grand nombre. C'était pour la deuxième communication de l'URLS. La troisième, c'est que avec la politique plein air de la ville de Carleton-sur-Mer, il y a découle de cette politique-là un comité plein air où siègent certains acteurs de la communauté. Euh, à travers ce comité plein air-là, il y a eu une demande de subvention qui a été déposée auprès de l'URLS pour aller chercher une somme de 1200 $. Cette somme-là, ce montant-là va être utilisé pour créer une programmation d'activités plein air qui reste à déterminer par le comité, mais au courant de la prochaine année, ce comité-là va pouvoir bénéficier d'un 1200 $ supplémentaires pour générer des activités, puis laisser sa créativité aller. Ça pourra peut-être servir de mise de fonds dans d'autres projets ou à déterminer. Voilà pour l'unité régionale loisirs et sports. Je crois que je vais passer à travers ma tasse d'eau sous peu. Ouais. Et la sixième, celle-ci est un peu plus costaud, donc je vais essayer de le faire correctement.
le ministère de l'Éducation, à travers le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petites envergures, nous a octroyé une subvention de l'ordre de 76 000 et quelques dollars. C'était il y a déjà quelques mois pour procéder à un projet dans le secteur de l'OTJ qui nous permettrait d'éclairer nos terrains sportifs, terrains de tennis, terrains de balle molle, entre autres. Pour pouvoir bénéficier de cette subvention-là, nous devons démontrer au ministère que nous sommes soit propriétaires des lieux, soit que nous avons une entente signée avec les propriétaires d'une durée minimale de 10 ans. Au cours des derniers mois, le conseil de ville s'est positionné puis a stratégiquement décidé que c'était pertinent d'être propriétaire des lieux dans ce secteur-là. À titre d'exemple, le terrain de tennis du secteur de Saint-Omer, sur lequel nous avons investi près ou plus de 100 000 est sur un terrain qui appartient à la commission scolaire, au centre de services scolaires René Lévesque. Donc, à un moment donné, vient le questionnement de il y a un certain risque à investir des sous pas chez nous. Idem pour le terrain de balle, qui est sur un terrain qui appartient à la fabrique dans sa presque totalité, si je ne me trompe pas. Donc, au cours des derniers mois encore, M. Audette, notamment, a engagé les discussions avec les différents intervenants du secteur, la fabrique, le centre de services scolaires, l'OTJ, et puis pour régulariser la situation, devenir propriétaire de certains terrains, etc. Le processus est suffisamment avancé, ça va bien, même si ça peut être long parfois, mais le processus va bien, puis est suffisamment avancé pour nous permettre aujourd'hui de signer la convention de subvention avec le ministère de l'Éducation. Donc, cela étant dit, cela nous permet d'aller de l'avant avec la préparation du projet d'éclairage, éventuellement d'engager des dépenses qui seront reconnues lorsque viendra officiellement le moment où on achètera les terrains. On pourra reconnaître que nous avions déjà eu l'autorisation d'effectuer certaines dépenses, puis la subvention pourra venir couvrir ces dépenses-là. 10 sur 10. Extraordinaire. Fait que voilà pour les correspondances que nous avons eues au cours des dernières semaines. En 5, dossier de la Direction générale et de la greffe. 5.1, adoption du règlement 2022-475 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2023, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux variés et la tarification de compensation du service d'aqueduc-égout et de la cueillette et du traitement des matières résiduelles. Donc, lors de la deuxième séance extraordinaire de décembre, nous avions mais proposé un projet de règlement de taxation qui était conséquent avec le budget que nous avions adopté dans la première séance extraordinaire du 19 décembre dernier. Donc, ce soir, c'est entre guillemets une formalité pour venir officialiser le règlement sur la taxation que nous avions passé en décembre, le projet de règlement. Parmi les faits saillants, rappelons une hausse du taux de taxe de 4,5 %, mais avec le maintien ou de légères hausses des taxes de service comme l'aqueduc, l'égout, la cueillette. Cela ramène la hausse du compte de taxes moyen de Carleton-sur-Mer à 3,8 % pour l'année 2023. Donc, tout cela étant dit, le 3,8 % dans un contexte inflationniste l'année dernière qui se chiffrait à 6,5 %. Donc, il y a quand même un travail qui a été accompli pour maintenir le taux de taxe, malgré la hausse dans le domaine du raisonnable. Cela étant dit, pour adopter le règlement, si cela est, je l'espère, toujours d'actualité, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Madame Denise Leblanc. En 5.2, pour celui-là, j'aurais probablement besoin de l'aide de M. Audette.
Projet de revitalisation du centre-ville demande d'aide financière pour la réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé, une EIS. Euh, En novembre dernier, la Direction de la santé publique du Québec a fait connaître aux différentes directions régionales de la santé publique qu'il voulait financer une étude d'impact sur la santé en région. Les choses ont fait, les discussions ont fait que la Direction de la santé publique régionale a eu beaucoup d'intérêt pour les impacts sur la santé qu'auront le projet de réfection de la 132 au centre-ville de Carleton-sur-Mer. Puis, la Direction de la santé publique régionale a fait le choix que ce serait le seul projet qu'elle présenterait au national, ce qui nous garantit en quelque sorte d'être sélectionnés pour faire cas d'étude dans ce type de projet-là. C'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une ressource supplémentaire qui va venir travailler sur notre dossier, nous assister, aller chercher de l'info, bonifier le dossier. Pour la suite des choses, puisque ce que ça implique, notamment l'aspect financier, puis ce qu'on va aller chercher comme information, je passerai la POC à bon français à M. Audette, à moins que j'aie tout dit sans le Ouais, savoir. ben, c'est pas mal ça, là. Dans le fond, ce projet-là va être soumis par la direction régionale au niveau national. Puis, dans le fond, c'est un montant de 45 000 qu'on pourrait, en fait, la direction régionale va aller chercher pour, dans le fond, consacrer des ressources à travailler avec nous pour regarder qu'est-ce qu'on projette comme aménagement au niveau du projet de la route 132, puis de nous faire des suggestions, commentaires, analyses sur comment les aménagements qu'on peut faire peuvent favoriser la marche, le vélo, le lien, comment les aménagements de notre ville peuvent favoriser la santé de la population qui fréquente le centre-ville là, dans le projet. Ça fait que ça va être pour nous de la nouvelle information fournie par des spécialistes qui va nous permettre de bonifier en tout cas, on l'espère, c'est ça l'optique, là, de bonifier le projet de revitalisation du centre-ville de Carleton-sur-Mer. À titre informatif, il y a déjà eu une étude de ce type-là qui avait été menée dans la municipalité de Bonaventure il y a quelques années. Puis il y a un document de 50 quelques pages qui a été produit qu'on a pu prendre connaissance. Puis c'est très pertinent. On vient notamment souligner ça peut être des dangers aussi qu'eux constatent. Donc, si les dangers sont constatés à même cette étude-là, ben, ça vient peut-être donner un peu de poids à l'argumentaire que la Ville pourrait avoir auprès du ministère des Transports lorsqu'il vient dire il y a tel danger. On croit que c'est important de l'adresser dans notre projet. Donc, c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle, notamment. Ça va nous donner des munitions. Ça restera quand on aura la subvention. Oui, Ouais. effectivement. Parce que là, on parle comme si, Ouais, c'est ça. mais on a espoir en étant le seul projet déposé que c'est presque chose faite. Voilà. La présente résolution, c'est simplement pour dire, dans le fond, que l'on est prêt à participer au projet puis qu'on va appuyer la direction de la santé publique régionale dans ses démarches et son processus. Donc, probablement que pour nous, ce sera principalement que du personnel de l'appareil municipal aura à travailler occasionnellement avec ces personnes-là, mais financièrement, concrètement, il n'y a pas d'argent qui sort de nos poches là-dedans. Si le conseil est toujours favorable à cela, ça me prendrait un proposeur, M. Alain Turcotte. En 5.3, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil de ville de Carleton-sur-Mer. C'est simplement un dépôt, puis c'est une formalité qui doit être faite annuellement. Chaque membre du conseil doit remplir un formulaire où il déclare ses intérêts pécuniers sur le territoire de Carleton-sur-Mer. Et donc, tous les membres du conseil ont procédé, ont soumis les documents à M. Audette. Et cela vient simplement signifier que ce processus-là a été fait en bonne et due forme pour l'année en cours. On n'a pas. Oui, monsieur. Oui, oui. Puisqu'on on n'est pas certain, on va vérifier ça pour être sûr l'année prochaine, mais pour cette année, on va passer ça par résolution pour être certain que si ça n'en prend bel et bien une, ben, on l'aura passé par résolution. Donc, messieurs, dames, ce sera messieurs
M. Régis Leblanc qui va proposer ce point. Dossier de la trésorerie. En 6.1, autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2023. Je vais le verbaliser. Grosso modo, le conseil de ville a le pouvoir de déléguer certains de ses pouvoirs à des employés municipaux, notamment en ce qui a trait à la gestion des finances. Donc, ce qu'on va faire là, c'est quelque chose qu'on fait à tous les ans. La présente résolution, c'est pour autoriser Hélène Forêt, notre directrice des finances, c'est bien ça son titre, Oui. Directrice des finances. Moi, je le dis en ces mots-là, on va l'autoriser à faire son travail. Ce que ça vient dire, c'est qu'il y a différentes lignes dans le budget qui ont été approuvées par le conseil lors de son dépôt. Et la directrice financière est autorisée à payer différentes factures qui sont classées sur ces lignes budgétaires-là. Puis, quand on dit qu'on l'autorise à faire son travail, c'est qu'en tout, environ les 2 tiers du budget, donc environ 6,5 millions de dollars, sont déjà autorisés en dépenses. Donc là, on va venir autoriser Mme Forêt à payer les factures qui seront sur ces lignes budgétaires. Donc, c'est à peu près ça. Si, à moins qu'il y ait quelqu'un au conseil de ville qui veut se ramasser avec beaucoup d'ouvrages, ça va. Ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Madame Denise Leblanc. Les comptes à payer au 31 décembre 2022. L'ensemble des membres du conseil ont reçu la liste des comptes à payer. Par souci de clarté, puis je vais aviser. Les membres du conseil sont au fait de tout ça, puis je vais aviser les personnes qui sont avec nous en ligne ou ici. Il y a un compte à payer à Bouge pour que ça bouge, qui est mon employeur, qui a été retiré des comptes à payer pour ce mois-ci, afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Parmi les transactions, disons, significatives, il y en a plusieurs, mais que je vais vous mentionner. On a payé 55 000 pour une camionnette RAM qui est destinée à l'équipe des travaux publics. Mireille, pardonnez-moi, Madame Allard me fait sourire puisqu'il y a des liens avec le concessionnaire. La camionnette avait été commandée au printemps. Il est pertinent de mentionner qu'on vient simplement de la recevoir. On aurait pu l'acheter au printemps et l'avoir directement, mais en procédant de la sorte, incongruité du monde dans lequel nous vivons, nous avons pu bénéficier d'un rabais du fabricant de 10 000 $. Donc, on a attendu quelques mois, puis on l'a reçu plus tard pour 10 000 $ de moins. Et à noter 15 000 $ versés à la Corporation du Mont-Saint-Joseph à travers différentes ententes que l'on a avec eux. 42 000 $ d'électricité de la mi-octobre à la mi-décembre lorsqu'on cumule l'ensemble de nos bâtiments. Ce qui nous a fait réaliser qu'on a environ pour 450 000 $ d'électricité par année ici à la ville de Carleton-sur-Mer. Et comme je le disais tout à l'heure en réunion, tout cela dans une des législations au monde où l'électricité est la moins chère. Donc, ça fait pas mal. Et puis, on a un 28 000 $ à l'entreprise Gaétan-Bolduc qui a fait une mise à jour sur une des soufflantes du champ d'épuration des eaux usées. On a 4 soufflantes. C'est des équipements qui viennent aérer l'eau avant séparer le solide du liquide, puis avant le rejet final, éventuellement. Donc, les 4 soufflantes, avec celle-là, les 4 soufflantes sont maintenant très récemment mises à jour. Puis, si tout va bien, on ne devrait pas toucher à ça, mis à part pour des entretiens, mettons, réguliers avant une vingtaine d'années, si tout est beau. On aura probablement des surprises, malgré tout. Voilà, si ça convient aux membres du conseil, ça me prendra un proposeur. J'ai M. Alain Turcotte sur ma gauche. En 7, dossier de l'urbanisme. En 7.1, conditions de vente des terrains de la rue Comeau
révision annuelle 2023. La ville est propriétaire de certains terrains résidentiels qui longent la rue Comeau, des terrains résidentiels qui sont voués à la construction par règlement d'urbanisme à la construction de duplex ou de maisons arrangées, de duplex ou de maisons arrangées. Donc, la ville est propriétaire de certains terrains et juge à propos d'augmenter légèrement le prix de vente de ces terrains-là, qui sont disponibles à tous. Et le prix de vente sera révisé à la hausse de 6,5 en 2023, un prix qui concorde avec la hausse de l'inflation en 2022. Voilà pour ça. Il reste quelques terrains disponibles, si jamais il y a des intéressés. Si le tout est conforme, ça me prendrait un proposeur, M. Régis Leblanc. En 7.2, c'est la même chose, mais c'est pour nos terrains du parc industriel du secteur de la rue Saint-Onge-Nord. C'est la même logique qui vient s'appliquer. On va augmenter les prix de 6,5 en concordance avec la hausse de l'inflation de l'année qui vient de se terminer. Si c'est toujours conforme pour les membres du conseil, ça me prendrait un proposeur. Madame Denise Leblanc. En 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, appui financier au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. Pour ce point, M. Régis Leblanc va se retirer pour éviter toute apparence de conflit, puisque son propre frère siège est à la tête de ce projet. Donc, si je me rabats sur mes notes. Donc, appui financier, ben, on parle d'une contribution financière à ce projet-là de l'ordre de 12 000 C'est une dépense qui a déjà été prévue au budget. L'organisation du Festival international du journalisme nous demande maintenant une résolution afin d'officialiser le support financier de la part de la ville de Carleton-sur-Mer. Ça va les aider dans leur processus auprès d'autres instances là, privées ou publiques dans leur quête de financement. Puis, donc, comme je disais, le montant est déjà budgété. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Je prends la peine de dire que le conseil de ville est évidemment très favorable à l'arrivée d'un événement de ce type-là sur notre territoire. Évidemment, on s'attend à des retombées directes, que ce soit auprès de nos hôteliers, de nos restaurants, de nos autres commerces, mais également à des retombées indirectes. On croit qu'en tenant cet événement-là sur le territoire de notre municipalité, qui est un événement unique au pays, on va rayonner, on risque de faire parler de nous sur différentes plateformes, puis que Carleton-sur-Mer, éventuellement, là, tirera des bénéfices de toutes sortes. Voilà. Comme dans plein d'autres choses, là, j'aimerais souligner la contribution d'Alain Bernier qui vient en support à l'organisation de cet organisme-là, de ce projet-là. Alain Bernier, qui est notre employé municipal, qui vient leur donner un coup de main. Et voilà, je voulais juste dire ça avant de demander une résolution, un proposeur pour ce projet-là. Ce sera M. Esteban Figueroa. En 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. En 9.1, rénovation de l'aréna Léopold Leclerc, autorisation de paiement. Ce qu'on vient faire avec ça, c'est le conseil de ville vient autoriser le déboursé pour des factures qui ont été présentées dans l'évolution de ce chantier-là pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022. Il y en a pour environ 82 000 et cette démarche-là, c'est quelque chose qu'on fera mensuellement jusqu'à la conclusion du chantier qui est prévu début octobre, 1er octobre. 1er octobre. Pas un jour de plus, mais c'est pas moi qui promets ça. Non, mais donc, plus sérieusement, l'autorisation de paiement des dépenses comme ça, ce sera fait à tous les mois. Pour la période du 1er novembre au 31 décembre, on en a pour 82 000 Les prochaines fois, ça devrait être plus.
Ça va me prendre un proposeur, Monsieur Régis Leblanc, pour autoriser le paiement. En 9.2. Rénovation de l'aréna, oui, l'aréna Léopold de Leclerc, ajout mineur au projet. C'est un processus encore là qui pourrait se répéter occasionnellement. Lorsqu'il y a ajout mineur au projet ou en cas, corrigez-moi si je me trompe, là, Monsieur Audit, là, en cas d'imprévu qui viendrait occasionner une dépense imprévue et qu'il faudrait que le conseil de ville approuve cette dépense-là là, avant de procéder. Dans ce cas-ci, c'est qu'il est question d'une modification demandée par la ville, qui n'était pas prévue au projet. Effectivement. Donc, et la modification, c'est bien écrit ajout mineur au titre de la résolution. Donc, on vient simplement demander à ce que les portes d'entrée du bâtiment soient vitrées. Au projet, dans les plans, les portes d'entrée n'étaient pas vitrées. Donc, c'est une différence, là, si je ne me trompe pas, d'un peu plus de 1 000 1 200 là, quelques. Voilà. Tout cela étant dit, ça me prendrait un proposeur pour autoriser cet ajout mineur au projet de rénovation de l'aréna Léopold de Leclerc. Monsieur Régis Leblanc. Régis Leblanc. En 10, dossier des travaux publics, on n'a rien. En 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, rapport des interventions du service de sécurité publique et incendie. C'est un dépôt annuel qui se doit d'être fait, qui est préparé par notre directeur du service incendie, qui va répertorier l'ensemble des interventions qui ont été faites par l'équipe. En tout, là, rapidement comme ça, en tout, il y a eu 58 appels où nos pompiers ont été appelés, un appel où ils ont été appelés, évidemment, à intervenir. 58 appels pendant l'année 2022. De ces appels, 5 étaient pour des feux, ce qui vient quand même démontrer d'une certaine façon la polyvalence de cette équipe et la nécessité également, puisqu'ils ils sont appelés dans toutes sortes de situations. Il y a eu du secours en forêt, en mer également. Donc, 58 interventions pour nos pompiers en 2022. C'était un dépôt, donc on n'a pas besoin de résolution. Prochaine séance du conseil. Je vais aller vérifier, j'espère que c'est écrit, sinon je ne sais pas. 13 février. Ce sera le 13 février prochain, veille de la Saint-Valentin. Préparez vos chocolats. En 13 autres sujets, il n'y en a aucun. 14, tour de table du conseil avant de vous passer la parole dans la salle. Madame Leblanc, sur ma gauche, vous d'abord. Merci beaucoup, Monsieur Landry, et bravo. Très belle prestation C'est pas en fini. passant. Donc, on vient tout juste de parler du rapport d'intervention que nos pompiers d'ici ont effectué. Mais en même temps, j'aimerais ça souligner quelque chose qui a été réalisé ici à Carleton l'été passé par la firme Gaspard Vidéo. C'est un sauvetage en mer, justement. Et c'était une simulation, comment ça se passe, un sauvetage en mer. Et ça a été fait en collaboration, bien sûr, avec la garde côtière auxiliaire. On est très privilégiés sur notre propre territoire. On a ce groupe de personnes-là bénévoles qui sont ici. Mais la beauté de la chose, c'est qu'en plus, nos pompiers travaillent vraiment en étroite collaboration avec la garde côtière auxiliaire. Et ça, on est quand même privilégiés que ça puisse se faire. Et nos pompiers, si je ne me trompe pas, M. Audette, ils ont été formés pour faire ce genre de sauvetage-là en mer. Hein. Et en tout cas, moi, Oui, je tout vous à fait. invite. Hein? Il y a 6 membres de l'équipe qui ont été formés 6. Puis on par les voit sur le un programme reportage. de formation de l'École nationale des pompiers. Ben, c'est ça. Puis vous allez voir, en tout cas, moi, je vous invite à aller voir sur la chaîne Ma Communauté. Et c'est très bien fait. D'ailleurs, on a une très belle vue de Carleton-sur-Mer, de notre beau quai et tout ça. Mais vous allez voir comment ça peut se passer, une simulation, quand il y a un sauvetage comme ça en mer. Mais c'est de voir, moi, ce que je tiens vraiment à reconnaître ce soir, là, c'est vraiment le beau travail entre nos pompiers, avec la formation qu'ils ont reçue, et la garde côtière auxiliaire. Fait que je vous l'invite à aller l'écouter. En tout cas, c'est en ligne, là, présentement.
Fait que bravo à nos pompiers, je tenais à le dire, parce que c'est vraiment beau à voir, vraiment. Là. Si c'est pas fait, là, mes collègues, allez voir ça. Merci. Merci, Madame Leblanc. Avant de passer la parole à M. Turcotte, j'aimerais juste inviter les gens qui sont avec nous en ligne. S'ils ont des questions, peut-être commencer à les écrire tout de suite. Ça va accélérer la suite des choses. M. Turcotte. J'ai rien de spécial. Bonsoir. M. Figueroa. Je voulais juste souhaiter une bonne année aux citoyens qui sont présents, qui sont en ligne. On vient de revenir de quelques jours, semaines de congés. Donc, les dossiers qu'on a traités aujourd'hui, c'est pas mal des choses qu'on avait sous la table. Juste noter qu'encore, il y a des cônes qui ont été installés sur la rue de la Montagne pour différencier les différents usages que les gens doivent faire maintenant là, pour monter jusqu'en haut du Mont-Saint-Joseph. Okay, allez voir ça si vous n'avez pas été voir ça. C'est maintenant bien validé. Donc, les gens vont pouvoir utiliser les couloirs dépendamment de l'usage qu'ils en font. C'est quand même notre avancée qu'on a fait depuis les consultations publiques qui ont eu lieu l'an passé. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, M. Figueroa. M. Registre. M. Régis Leblanc. Merci, M. Landry. Alors, comme Stéphane, je vous souhaite une magnifique année 2023, la santé et profiter de toutes les infrastructures qu'on va mettre à votre disposition aussitôt qu'il y aura de la neige. Nos sentiers que j'ai allé voir hier, d'aller marcher dans le sentier Bastien. Là, tout va être brisé avec le verglas, etc. En tout cas, j'espère que tout ça va se replacer, qu'on aura une bonne bordée de neige là-dessus. Hein. Aussi vous dire que c'est l'effervescence culturelle à Carleton au printemps. Ça fait que vous aurez beaucoup de théâtre, beaucoup de spectacles, donc soyez à l'affût. Cinéma, théâtre, professionnel, des gens du clandestin qui vont préparer des magnifiques productions. Fait que manquez pas ça. Et amenez vos amis aux prochaines réunions. Hein, on aime ça vous rencontrer. Merci. Bonne année. Merci, M. Leblanc. Comme il disait, Seigneur, soyez prudents sur les routes. Donc, nos équipes des travaux publics vont travailler d'arrache-pied pour tenter que nos intersections, notamment, ne soient pas trop glacées, mais soyez responsables, s'il vous plaît. Si j'étais assis à l'autre bout, là, je vous parlerais probablement du golf, donc je vais vous en parler un peu. Ça va très bien. On a maintenant avec notre directeur du golf, Alexandre Parent, on aborde différents dossiers qui ont été établis comme étant prioritaires. C'est des dossiers qu'on travaille, qui cheminent. On a déjà hâte à la prochaine saison, puis c'est le fun d'avoir une nouvelle ressource, une jeune ressource passionnée de golf, qui est intéressé à faire avancer des dossiers. Là, je dis ça, puis c'est pas comme si les personnes qui l'ont précédé n'étaient pas passionnées puis ne travaillaient pas. Au contraire, puis je veux pas que ce soit perçu comme ça. Mais bon, j'ai déjà une rencontre de prévue avec lui demain. On fera avancer certains de ces dossiers-là, puis j'ai bien hâte de vous garder au courant des développements dans le dossier du golf. Tant qu'à pas avoir de neige puis d'être quasiment au gazon, aussi bien d'en parler. Donc voilà. Ça fait le tour pour nous. On est disponible pour recevoir vos commentaires et vos questions, s'il y en a dans la salle. Madame Hélène. Y a-t-il moyen de réavertir les gens qui se stationnent dans la rue? Quand la charrue passe, là, ça fait un beau détour. Et c'est très dangereux après quand tu réussis à sortir de là. Toi, quand tu t'en viens, puis il y a les enfants qui jouent dans la rue aussi, tu es obligé de surveiller ça. C'est pas évident. Y a-t-il des actions qu'on peut prendre? C'est noté. Personnellement, je ne sais pas. Ouais. Oui. Oui. On comprend bien. Oui, on comprend bien. Comme c'est pas un comportement que je pratique, que je dois admettre que je ne connais même pas la réglementation en vigueur. Est-ce que c'est interdit la nuit? Est-ce que c'est un. Il n'y a pas vraiment, on demande aux gens de ne pas le faire. Il y a certains endroits stratégiques où on a interdit le stationnement carrément sur la rue, que certains endroits névralgiques dans la ville qui posaient vraiment problème. Fait que ça serait notre façon de faire là, ça serait de mettre en place des interdictions de stationnement qui pourraient être, à la limite,
faudrait y réfléchir, là, temporaire pour les périodes de déneigement. Là, mais, Mhm. en bonne note du commentaire, là, c'est vrai qu'il y a certains endroits où on a carrément interdit le stationnement sur rue parce que l'hiver, c'était problématique puis ça créait des Ouais. problèmes de sécurité. Ceci dit, bon, peut-être ayons espoir que c'est une situation qui avait été empirée par les rassemblements du temps des fêtes, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait que comme je disais, peut-être que les gens se rassemblaient plus pendant les fêtes aussi. Ça fait que la situation était peut-être pire un peu. Ah bon, voilà. Donc, en tous les cas, c'est quelque chose qui est noté. Puis peut-être qu'on verra faire évoluer notre réglementation en vigueur si la problématique ne se règle pas d'elle-même. Ça ferait plaisir à nos déneigeurs Ouais, j'en suis convaincu. d'appliquer cette réglementation-là. Ouais. Autre question, Madame Allard. Le dossier de revitalisation. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait parlé d'éventrer Carleton, la rue Carleton, OK? De tout refaire à partir de chez Jean Coutu jusqu'à à peu près un petit peu plus loin. Ça, c'est-tu encore un dossier chaud ou qu'il est remis? Parce que quand on parle de revitalisation, est-ce que ça veut dire que vous remettez sur pied, sur le projet, sur le dossier qu'on ouvre Carleton pour refaire ce qu'il faut refaire? Et si on revitalise, est-ce que c'est pour travailler pour rien? Ben, d'accord. Ma question, c'est-tu encore en marche, histoire? Bon, Dieu, OK. Oui. Le projet de la réflexion de la route 132 à la surface et sous terre est toujours d'actualité. Si c'est ce à quoi vous faites référence en disant le mot éventrer. Donc, ouvrir la route. En fait, il y a une opportunité là, avec la réfection de la route 132 et tous les travaux que le ministère des Transports aura à faire. Il y a une opportunité pour la ville à saisir de rénover ses conduites d'aqueduc et d'égouts, là. Donc, oui, c'est quelque chose qui sera fait. Euh, Oui, effectivement, ça serait un souhait. Ça vient avec un coût. Mais bon. Donc, pour répondre à votre question, là, si j'ai bien compris, oui, c'est un dossier qui est toujours d'actualité. Le projet de la ville de Carleton-sur-Mer a franchi les premières étapes d'approbation auprès du ministère des Transports du Québec. Donc, on est, en gros guillemets, dans la machine. Puis on peut s'attendre à ce que ça procède et que ça chemine au rythme, toujours entre guillemets, qui nous sera imposé. Mais à chaque fois qu'il y a des checkpoints, Des points de des contrôle. points de contrôle à atteindre, on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre le point de contrôle correctement et le plus rapidement possible. Question que ce ne soit pas de notre côté que ça retarde. Mais comme disait M. Odette tout à l'heure en réunion, c'est suffisamment sérieux pour à la dernière rencontre qu'il y a eu avec le ministère des Transports, il y avait 4 employés municipaux de notre équipe qui étaient là pour s'assurer que tous les aspects du projet soient couverts et qu'on n'oublie rien, là. Ça fait que, mais oui, c'est un projet qui est d'actualité, qui est majeur, qui clignote Ouais. avec une petite étoile et des flèches dessus partout. Je dirais même qu'il n'a jamais été aussi chaud, là, parce que malgré que ça fait 20 ans que ce projet-là est sur la table, il n'y avait jamais passé le niveau d'approbation ministérielle pour devenir un vrai projet du ministère des Transports. Puis pourquoi on l'appelle revitalisation? Oui, c'est un projet de réfection de conduite. Donc, on a des conduites qui sont vraiment plus qu'en fin de vie. Là. On a plusieurs rapports qui le confirment, mais on le voit comme une opportunité de revoir les aménagements au centre-ville pour, comme on le disait tantôt, pour favoriser le transport actif, les liens piétons, on en parle beaucoup, les traverses piétonnes, les entrées-sorties des commerces, etc. Donc, on utilise ce terme-là parce qu'au-delà de la rénovation des conduites, c'est un projet qui va nous amener à revoir l'ensemble des aménagements du centre-ville de Carleton-sur-Mer. Donc, c'est sûr que c'est une occasion majeure de faire ces travaux-là, puis de résorber ou de régler certaines problématiques qu'on constate dans la ville depuis bon nombre d'années. Oui, madame alors. Tu sais, vous avez parlé au début de subventions. Est-ce que c'est les éoliennes?
environ de 400 000 par année de redevances. Ça, est-ce que ces montants-là vont dans un budget de dépenses régulières de la ville ou que ce sont pour des projets spécifiques? Quand vous recevez, là, ça, mettons, là, OK, tu as un beau petit chèque de 400 000, tu le mets où? Est-ce que ça va de la culture, au sport, genre, là, tu sais, au Quai des Arts? Les sommes qui proviennent de la Régie de l'énergie éolienne, Ouais, je ne crois pas me tromper en disant qu'elles sont fondues à même le budget ça va dans le général budget de général la de la ville ville. de Carleton-sur-Mer. C'est correct. C'est beau. C'est ça la réponse. C'est ce que je voulais savoir. Merci. D'autres questions dans la salle? Étienne. Quand est-ce que vous prévoyez faire ça, la réflexion pour revenir aussi? Y a-t-il une année, une date? On va-tu voir ça de vivre? Me semble. Mais y a-t-il quelque chose? Ah, Y a-t-il un- Ben, tu sais, l'échéancier, en tout cas, j'oserais dire que selon moi, vous allez voir ça de votre vivant. En tout cas, on travaille en ce sens. OK, c'est bon signe. Mais l'échéancier de base pour un projet routier du ministère des Transports, tel qu'on. L'échéancier de base, c'est 5 ans, qui mentionne, mettons, dans le document ministériel de base. À partir de. Ça fait que là, mettons que, tu sais, l'échéancier optimal, ça serait 3-4 ans. Ça serait, je dirais, optimiste. Puis, après ça peut être 4, 5, 6 ans avant d'enclencher parce que, tu sais, on est au stade de commencer. On a le ministère des Plans et Devis préliminaires, on est au stade de compléter les plans. Puis, vous voyez, genre, il y a des choses qui sont majeures là-dedans. Acquisition de terrain, etc. Je veux dire, il y a beaucoup, là, tu sais. Ça fait que nous, on dit 3 à 5 ans, mettons. Pour travailler au gouvernement, je sais pas. Qui nous apparaît. Je sais que c'est bien. Puis si on se fie aussi au rythme des démarches, parce que la ville, c'est un dossier qui est quand même prioritaire à la ville depuis 4-5 ans, là, qu'on a franchi le point de contrôle 1 de 5. Là, donc, c'est dur pour moi de me positionner là, précisément sur un échéancier, là, mais je dirais 3-5 ans apparaît quelque chose qui est réaliste là, pour le début des travaux. Mais on a espoir que passer les autres points de contrôle ne prendra pas 5 ans par Oui, point de non, contrôle. Rendu là, ça s'accélère. Disons, rendu là, ça s'accélère. Puis l'échéancier qui est mentionné là, c'est avant le début des travaux. Ouais. Donc, on parle de 3 à 5 ans avant le début des travaux qui sont prévus pour 18 mois. Ouais. 18 mois de durée de travaux. Donc voilà, c'est pas fini. C'est pas commencé, c'est pas fini. Ni un ni l'autre. Des questions en ligne? Dans la salle, est-ce que ça vous va? Je vous remercie de votre présence. Merci à ceux et celles qui étaient présentes en ligne avec nous ce soir. Et ça me prendrait pour clore cette réunion un proposeur. Ce sera M. Esteban Figueroa. À tous et toutes, je vous souhaite une bonne soirée. Prudence sur la route. Et puis, M. le Provost.